Sur YouTube, Insta et TikTok, on retrouve énormément de vidéos où aller quand on veut faire du shopping de seconde main, les petits tips pour bien fouiller, tout ça. Moi, je trouve que c'est hyper utile parce que du coup, ça montre un peu les jolies pépites que tu peux trouver en brocante, en friperie. La preuve, j'ai trouvé ce sac incroyable en brocante pour 5 balles. Alors que partout où je le cherchais, il était dans les 300 et quelques. Donc, c'est réel ce qu'on dit sur les brocantes, sur les friperies. Même parfois sur Vinted, même si avec le temps ça commence à devenir un peu compliqué avec Vinted. Mais je trouve que ces vidéos-là, elles sont super utiles. Mais si tu as été comme moi avec une addiction, je sais pas si je peux dire le mot parce que sur TikTok j'ai écrit intolérance au lactose, je me suis fait shadowban, donc avec une addition au shopping, et ben même si t'as pas une addition et que juste t'as l'habitude d'acheter en fast fashion, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup d'étapes avant de regarder comment chercher en friperie, etc. J'ai noté en 5 points un peu les étapes, enfin les points à aborder avant de vraiment aller en friperie, avant d'aller en brocante, etc. etc. Donc c'est pas dans l'ordre, c'est pas forcément dans l'ordre ces 5 étapes là, mais je trouve qu'elles sont assez essentielles justement pour mieux comprendre et vraiment ne pas se laisser avoir par l'effet de mode qu'ont les brocantes et les friperies en ce moment, mais vraiment comprendre et que ça devienne vraiment plus un mindset, un état d'esprit qu'une tendance encore une fois. Donc premièrement, il faut se rendre compte de l'état des choses, il faut faire le point sur ce qu'on a déjà, c'est-à-dire se mettre devant son armoire et contempler la quantité de vêtements qu'on a, prendre conscience que peut-être il y a un problème ou peut-être il y a trop de vêtements, peut-être il y a beaucoup de fast fashion et que c'est pas des vêtements hyper qualitatifs ou quoi. Donc il faut se poser souvent des questions quand on est devant ces linges. Est-ce que je les aime? Est-ce que je les aime vraiment ou est-ce que c'est juste pour les trends? Est-ce que je le porte souvent? Parce que la plupart du temps, on a 1000 vêtements dans notre armoire et on porte toujours les mêmes au final. Tout simplement parce que ce sont les vêtements dans lesquels on se sent à l'aise, on est confortable, on est beau et on peut le porter avec plusieurs choses. Au final, on se rend compte qu'il y a beaucoup de vêtements qu'on achète qui vont pas nous durer en fait, qu'on va porter quelques temps et qu'après on va laisser tomber. Donc voilà, se poser la question de est-ce que c'est versatile, est-ce que je peux le porter avec plusieurs vêtements ou est-ce que c'est juste une seule tenue, est-ce que je peux le porter aussi pendant plusieurs saisons d'affilée. Voilà, il y a beaucoup de questions à se poser, à se rendre compte du problème, peut-être à faire un vrai tri de ce que je porte vraiment et de ce qui est là pour combler le vide quoi finalement. Et une fois que tu as fait ça, tu te rends compte qu'il y a beaucoup de vêtements que finalement tu as acheté pour des trends, souvent c'est ça. Et ça me fait la transition toute faite pour le point numéro 2 qui est de réfléchir avant d'acheter finalement. Est-ce que vraiment j'aime le vêtement? Est-ce qu'il me va vraiment bien? Est-ce que je me sens bien dedans quand je l'essaye? Est-ce que je l'aime depuis longtemps? Souvent il faut faire ça des fois. Il faut attendre. Faut pas prendre une décision compulsive. Il faut vraiment regarder le vêtement, réfléchir, peut-être sortir du magasin, réfléchir encore avant de l'acheter. Ça, je parle pour ceux qui sont encore dans la fast fashion, dans les magasins ou même en brocante. Enfin, en brocante et en friperie, c'est un peu plus délicat parce que le vêtement, il part vite, tu vois, vu que c'est une pièce unique et il n'y a pas plusieurs fois le même vêtement. Donc c'est un peu plus délicat, mais quand tu es en magasin, voilà, c'est plutôt ce genre de questions qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment je l'aime? Est-ce qu'il est versatile? Je peux le porter avec plusieurs de mes pantalons, jupes ou peu importe. Enfin voilà, avec mes vêtements quoi. Est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que c'est une trend? Est-ce que c'est portable en toute situation aussi? Voilà, faut se poser tout ce genre de questions quand tu vas faire un achat. C'est comme ça que tu vas prendre vraiment conscience de ce que tu achètes et au final c'est que bénéfique parce que tu vas acheter des vêtements déjà qui te plaisent réellement, que tu sais que tu vas porter et ça va te faire de sacrées économies parce que tu n'achèteras plus de façon compulsive, genre ah c'est beau je prends, ah ça je l'ai vu sur TikTok je prends, tu vois ce que je veux dire? Là c'est vraiment ce que tu vas prendre qui te plaît réellement à toi. Voilà, une fois que je pense tu as tout ça, il faudra progressivement couper le lien avec la fast fashion parce que c'est ça en fait, c'est ça qui te fait acheter. Le fait d'aller en magasin, ça pousse à l'achat en fait. Le fait d'aller sur leur site, de regarder les promos, de se dire ah ça c'est pas mal, ça c'est intéressant et tout, ça aussi. Souvent d'ailleurs les promos sont fausses, je sais pas si vous le savez mais souvent les promos elles sont pas vraies, c'est des faux prix mais bon ça on le savait déjà depuis un petit moment d'ailleurs. Il faut aussi couper le lien avec tout ce qui est en rapport avec la fast fashion sur TikTok, donc tout ce qui dit All Bershka, All Zara, tout ça, il faut couper net avec tout ça. Parce que le fait de le voir, c'est ça qui pousse à acheter. Moi, depuis que je vais plus sur leur site, que je vais plus du tout dans leur magasin, ça va, tu vois, j'achète pas forcément. Je suis encore dans l'étape aussi où je prends conscience de mes propres vêtements, j'essaye de faire de nouvelles combinaisons. Ça se voit à travers mes vidéos, quoi. Je prends des inspirations sur Pinterest et je fais des combinaisons. Et ça m'emmène justement au 4e point.
qui est de s'inspirer en fait, tout simplement. Une fois que tu as coupé le lien avec la fast fashion, c'est pas encore la période où il faut que tu achètes. Il faut vraiment attendre, je pense, un bon moment avant de racheter des vêtements. Continue à porter tes vêtements. Regarde si tu arrives à faire plusieurs looks par semaine. Parce que des fois, je comprends, c'est chiant de devoir porter la même tenue 2 fois dans la semaine. Moi-même, ça me dérange. Mais tu peux regarder si tu arrives à faire plusieurs combinaisons. Vraiment, il faut tester. Tu peux t'inspirer de mes vidéos, par exemple, où je montre des inspirations et que je refais les looks. Tu peux toi-même aller sur Pinterest et regarder des inspirations pour les reproduire. Aller regarder un peu les filles sur Insta, sur TikTok, qui sont aussi dans la seconde main, tu vois, pour commencer à t'introduire au sujet principal de la seconde main. Donc, aller voir ce qu'elles font, aller voir comment elles s'habillent, comment elles cherchent. Voilà, là, tu peux commencer à aller dans cet aspect-là une fois que tu as coupé avec la fast fashion, en fait. Donc, tester vraiment. D'abord, je pense si c'est possible sur au moins 2 saisons, parce que moi je l'ai fait sur hiver et printemps du coup. Donc j'ai regardé en hiver, je pense que pour l'instant mes linges ils sont bons. Après à voir quand ce sera l'hiver prochain. Ça se trouve j'aurai maigri, grossi, il y aura des trucs qui me vont plus, ou j'aurai besoin d'une nouvelle paire de collants. Enfin bref, on n'y est pas encore, mais en tout cas l'hiver qui est passé, j'ai pu mettre plusieurs fois les vêtements que j'avais sans pour autant aller acheter d'autres nouveautés quoi. Mais là je me rends compte par exemple pour cet été que j'ai pas de haut comme ça d'été, de débardeur et tout, j'ai que des crop tops et je suis pas forcément à l'aise dedans. Je suis pas forcément dans les crop tops, j'aime bien avoir des hauts où je me sens à l'aise, où je peux mettre avec plusieurs vêtements et ça m'emmène au 5e point du coup qui est apprendre et s'informer. Dans ce qui est d'apprendre, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appris à coudre. Comme ça, je peux modifier les vêtements que j'ai déjà et que je ne porte pas. Par exemple, un pantalon que j'attends d'être skinny pour le porter, eh ben, je vais pas attendre, je vais le découper, je vais en faire un haut, par exemple. Je vais le déconstruire pour utiliser le tissu pour faire d'autres trucs. Ça, tu peux le voir sur mon Insta aussi. Et sur mon TikTok, je le montre souvent. Voilà, donc si t'as pas les moyens d'apprendre à coudre, d'acheter une machine, tu peux faire à la main dans un premier temps. Tu peux juste découper et pour les ourlets, par exemple, t'es pas obligé d'avoir une machine à coudre. Tu peux utiliser un ourlet thermocollant. Tu peux des fois pas faire d'ourlet, c'est sympa aussi. Voilà, il y a quand même des possibilités qui te permettent de... Il y a les teintures pour vêtements aussi, si c'est un vêtement de couleur et que tu portes que du noir, tu peux le teindre en noir. Voilà, il y a beaucoup de moyens possibles, même si tu sais pas forcément coudre. Et il faut s'informer en fait. Il faut prendre conscience de la réalité de la fast fashion, regarder des vidéos, regarder comment ça pollue, les conditions de création dans la fast fashion. Regarder aussi le coût réel d'un vêtement. Quand tu regardes un vêtement, combien de temps ça a pris à la personne, parce que tous les vêtements sont faits à la main. Il n'y a pas de machines qui font automatiquement les vêtements. Il y a toujours forcément une personne derrière la machine en fait. Donc voir aussi combien de temps ça prend, la technique. Enfin voilà, vraiment s'informer sur ce genre de choses, ça permet de conscientiser tout cet aspect-là aussi. Prendre conscience de la réalité, de la création d'un vêtement, du tissu utilisé. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir et à prendre conscience du truc. Et ça, tu peux le retrouver avec les personnes sur lesquelles tu t'es inspiré par exemple. Et c'est plutôt pas mal. Et en fait, à partir du moment où tu auras fait toutes ces étapes-là, là tu pourras te concentrer sur comment maintenant se pencher sur la seconde main. De toute façon, la seconde main, c'est écologique, économique pour toi-même, hein, parce que comme je te dis, le sac que j'ai acheté à 5 €, si je l'avais acheté neuf par exemple, j'aurais eu pour plus de 100 €, tu vois. Ça donne une seconde vie aux vêtements. C'est toujours mieux en fait d'aller vers la seconde main que de continuer à acheter en fast fashion, quoi. Et ça te permet aussi de trouver ton propre style avec le temps. Ça te permet de trouver aussi des pièces plus qualitatives, parce que souvent, ce que tu trouves en brocante, en fripe, c'est des vêtements qui sont pas forcément de fast fashion, c'est pas forcément du Shein ou du Zara, ça peut être des bonnes marques, du Carol pour pas grand chose, voilà, des marques plus éthiques on va dire. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà pour moi les 5 points qui sont plutôt essentiels avant de se pencher vers la seconde main. Voilà, moi personnellement j'ai fait ces 5 étapes là avant de... Et je partais loin, hein, parce que moi j'ai été une personne qui a grandi dans tous les samedis on va faire du shopping, mais c'était pas cher à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on pouvait sortir avec 100 € d'achat, il y avait plein de sacs quoi. Et en fait, comme j'ai fait ça en étant très jeune, bah, c'est resté et voilà, ça a été un peu dur au début de pas acheter des vêtements et tout parce que t'as envie de remplir, t'as envie d'avoir des nouveautés tout le temps. Mais en fait, justement, le fait de pas trop me concentrer sur ce qu'il y a en magasin, ce qu'il y a sur les sites et tout, bah comme je savais pas ce qu'il y avait, j'avais pas forcément envie d'acheter. Donc ça, c'était vraiment l'étape qui m'a le plus aidée, je pense. Après, le fait d'apprendre à coudre, bon ça c'était un rêve depuis toujours, mais le fait d'apprendre à coudre, ça me permet de m'entraîner déjà sur des pièces qui seront jamais portées, qui vont jamais être vendues ou quoi. Et en plus, ça me fait de nouveaux vêtements uniques, qu'il y a que moi qui ai, parce que c'est moi qui les ai faits. Bref, je pense que j'ai tout dit.
Voilà, je suis pas encore assez à l'aise dans la seconde main pour en parler à 100% parce que j'ai fait ma première brocante il y a vraiment quelques jours, donc je m'y connais pas plus que ça. Vinted aussi, j'utilise pas forcément de fou. Les friperies, j'y suis allée 1-2 fois, donc voilà. Après, j'essaye de pas trop acheter non plus parce que je pense que pour l'instant j'ai suffisamment de vêtements. Bon, après il me manque des hauts d'été comme j'ai dit, mais ça je pense que je les trouverai soit en brocante, soit je les fais moi-même avec des vêtements que je porte déjà pas. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour pour toutes ces étapes qui pour moi sont essentielles et par lesquelles je suis moi-même passée. Voilà, ça sort pas de nulle part. C'est ma propre expérience en fait. Voilà, je sais que maintenant, avec toutes ces étapes et tout ce que j'ai appris, que je ne retournerai plus vers la fast fashion. Ça c'est sûr et certain. Comme je l'ai dit, tu vois, ça te permet d'avoir ton propre style, d'être unique, d'avoir des pièces uniques et de porter des vêtements plus de 3 mois quoi. C'est surtout ça qui est important. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura plu. N'hésite pas en commentaire si t'as des questions, si t'as des suggestions. Peut-être que toi aussi, ça fait écho avec toi qui est passé par là. Ou si t'as besoin d'autres conseils aussi, n'hésite pas. Moi, je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à ma chaîne et à aller me suivre sur Insta et sur TikTok. Et je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!